Cette courbe qui correspond à notre lac, c'est une courbe qui a une cote de 700 mètres. Voilà, donc lorsque nous avons incorporé notre digue, nous avons automatiquement donc notre zone d'irrigation. Alors, on peut donc facilement calculer le volume de cette zone-là. Il faut simplement l'extraire. Il y a plusieurs méthodes de calcul. Nous allons utiliser donc une méthode via l'extension Saga de QGIS. Alors, nous allons d'abord extraire cette zone-là. Pour l'extraire, il faut la sélectionner, cette zone. Donc, on va la sélectionner ici. Ça, c'est une sélection. Et nous allons dans courbe de niveau. On va l'extraire donc ici rapidement. Selected. Voilà, on va mettre ici, on va écrire enregistrer en shapefile. Voilà. Ok. Notre zone inondée donc ayant été donc extraite, nous allons donc déjà désactiver nos courbes de niveau. Notre zone est extraite. Alors cette zone là, nous allons l'extraire de notre dalle ici du bassin versant. Simplement comme ça. La zone inondée donc. Mais avant de le faire, il faut convertir ça en polygone. Pour le faire, nous venons ici. Extraction, fusionner, géométrie. Voilà, c'est une ligne, donc la conversion simplement polygone. En polygone, on va le donner un nom. L'enregistrer là. GPK, donc shapefile. On va mettre polygone du lac. Ok, et nous allons donc exécuter. Voilà. Nous avons calculé donc notre polygone ici qui a été exécuté. Nous pourrons toujours faire de cette polygone là une limite, d'accord, ou même pourquoi pas limite, mais nous allons par exemple voilà, créer un simple c'est perte de temps, hein. Voilà notre polygone. Nous allons découper notre dalle ici en fonction de cette zone là afin de pouvoir extraire le volume. Nous allons aller rapidement là, extraction, découper. Voilà, et donc c'est notre BV corrigé, je crois, c'est là. Et le polygone, c'est voilà, c'est ce polygone là. Nous avons donc précisons donc notre projection ici en UTM. Et puis enregistrer ça ici rapidement, enregistrer ça dans un fichier. Et puis nous allons donc Rust Lake. Voilà. Enregistrons ça. Et puis nous exécutons. Voilà du coup notre lac qui est exécuté ici. Alors, toujours la même chose. Il nous faut corriger toujours ça. Alors donc voilà notre lac. Nous voyons bien qu'il part de 700 à 686. Alors donc nous avons environ 15 mètres de hauteur. Et ce qu'il reste à faire, donc nous allons appeler ici notre extension de Saga.
c'est raster volume ici. Cette extension donc va nous permettre d'extraire le volume. Nous avons donc notre raster ici. La méthode d'extraction count only above. Donc nous allons prendre les courbes qui sont en dessous de la cote la plus haute. Et donc la cote, nous allons prendre donc les zones les plus basses au-dessus de la cote maxi qui est là. Nous allons prendre donc 700 et puis nous allons exécuter. Alors après l'exécution, voici donc notre volume ici en mètres cubes. Donc nous avons 3 millions de mètres cubes environ. Le volume donc du lac qui a été déterminé ici. Alors nous pouvons donc calculer aussi la superficie donc de ce lac là. Nous pouvons calculer cette superficie à partir donc des limites, okay, des limites que nous avons générées ici. D'accord? On va aller donc dans la table d'attributs et puis essayer donc de calculer avec la même formule. On peut créer un tableau. Nous allons mettre le nom R. On va donc mettre le type décimal 3 après la virgule et voilà comment on fait. Là aussi, vous pourrez suivre nos formations pour que nous vous montrions comment ça se passe. Donc simplement diviser par 1 million. C'est en hectares, pour aller en mètres carrés par 1 million. 3. Exactement ça. Ok. C'est en kilomètres carrés nous avons fait ici. Hein. Nous pouvons le faire en hectares. En hectares, nous allons revenir là, R, et puis calculer sigma. Et puis là, sigma area divisé par hectare. Voilà. Ok. Donc voilà, ici nous avons 68 mètres carrés. On va enregistrer. Voilà. Donc finalement, nous avons donc pour notre bassin versant, enfin notre lac, notre barrage, notre retenue d'eau qui est là, que nous allons voir ici. Voilà. Ici, nous allons essayer de mettre ça en ombrage ici. Ombrage, monter le relief. Ok, voilà. Ici, on peut prendre là, on va mettre en rouge. Voilà. Notre limite qu'on peut augmenter. Ok. Donc, notre lac ici, nous avons 3 millions de mètres cubes d'eau qui seront donc stockés là avec notre barrage qui a une cote de 700 et une hauteur d'environ 14 mètres. C'est une estimation, enfin c'est une étude, un exercice. Nous avons 3 millions de mètres cubes avec une hauteur d'environ 14 mètres et une superficie recouverte de 68 hectares. On pourra donc déjà voir si la superficie recouverte est elle-même
et couvre des zones habitables. On a déjà fait cette étude-là. C'est en fonction de cela qu'on a déterminé donc la bande d'axe de la digue du barrage. Donc on va le voir déjà sur les images satellitaires. On voit bien que notre zone n'est pas habitée. Notre zone n'est pas habitée. Et les images satellitaires sont des images à jour. Donc le lac peut être bien là. Voici ainsi fini notre manipulation. Pour tous ceux qui veulent faire ce genre de formation avec tous les calculs bien détaillés, rejoignez-nous sur notre page Facebook Sahara. Écrivez-nous dans nos mails saharaconception@gmail.com et puis les formations se font par Zoom interposé en ligne. Vous aurez des vidéos et des documentations. Merci.